Eh bien salut tout le monde, c'est Top Daxno. Juste avant que la vidéo commence, je vous invite à mettre un like et à vous abonner. Sur ce, on commence. C'est parti. Alors, top 10 des légendes du jeu vidéo. On va commencer avec le 10e. Je pense qu'il y en a certains qui connaissent. C'est Sonic.exe. Voilà, tout le monde connaît. Enfin, pourquoi je dis tout le monde Voilà, c'est une creepypasta pour ceux qui connaissent. C'est une histoire d'horreur qu'on raconte sur internet. Alors, Sonic.exe, c'est un jeu vidéo de Sonic, voilà, normal, mais qui est un peu chelou en fait. On voit Sonic qui est ensanglanté et on le voit qui tue ses partenaires. Il y a des bruits chelous. Enfin voilà, c'est totalement bizarre. Je sais pas, je crois que vous pouvez trouver le jeu sur un site ou un truc comme ça. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. C'est vraiment très très bizarre. Donc la creepypasta, elle est connue depuis super longtemps. Et en fait, elle affiche à chaque fois au début trois personnages. Donc il y a l'autre là, Tail, je crois, qui s'appelle. Après il y a l'autre là, le rouge, le Sonic rouge, qui est super costaud, mais je sais pas comment il s'appelle. Et après il y a le docteur Herman, je crois, un truc comme ça. Et ben eux, en fait, au début, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est le petit écran de titre. Et ben tu sélectionnes un personnage, mais le début c'est de gauche à droite. Et en fait, à chaque fois, et ben ça, dans le level, et ben le personnage que tu as choisi, il va mourir. On va le voir, on peut pas le prendre et qu'il est comme Sonic quoi, et avec les yeux ensanglantés et tout noir. Voilà, enfin quand même, c'est très très flippant ce jeu, mais il y en a plein qui connaissent, qui adorent ça. Ils sont un peu chelous quand même, voilà, on va pas se mentir. On passe tout de suite à la 9. C'est la cartouche hantée de Zelda Majora's. Alors Majora's, c'est un Zelda quoi, comme parmi tant d'autres. Et en fait, c'est un Américain qui a retrouvé une cartouche dans un vide-grenier et qui l'a acheté, voilà, il la voulait tranquillement. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de bugs. Il y avait Zelda, on pouvait le voir, il se tordait dans tous les sens. Il prenait, il se mettait en feu quoi. Voilà, c'est totalement bizarre. Et aussi, on pouvait voir une statue de lui, qui n'est pas dans la version actuelle du jeu, quoi, qui le suit partout. Donc il y a plein de petits bugs comme ça, il y a des bruits assez chelous. Et bah voilà quoi, je peux pas trop en dire d'autres. Et ah oui, et aussi en fait, on va à l'écran de sauvegarde, donc désolé pour ça, j'ai pas pu trouver l'écran de sauvegarde, c'est introuvable sur Google. Je sais pas, l'image elle est introuvable. En fait, sur l'écran titre, on pouvait voir la sauvegarde de Ben. Donc Ben, c'est un mec, voilà, on sait pas qui c'est. Et avec dans sauvegarde, on pouvait assembler le tout et ça veut dire Ben s'est noyé. Donc c'est un peu une énigme. Hein. Mais en fait, maintenant, plein de personnes pensent que c'est un hacker qui a hacké le jeu pour faire un petit jeu d'horreur et s'amuser quoi. Sauf que maintenant, y a une creepypasta qui tourne sur ça et je sais pas si le jeu est trouvable sur internet, mais la vraie cartouche, je sais pas où elle est. Donc la cartouche, voilà à quoi elle ressemble. Il y a écrit dessus Marjoras. Elle est assez abîmée et c'est écrit avec un gros marqueur, le truc qui nique bien la game. Voilà. Et on passe tout de suite au 8. Donc le 8 c'est Slenderman. Ouais les potos. Alors Slenderman tout le monde connaît. Tout le monde. Pourquoi je dis toujours ça Jean-Michel euh, Peut-être pas tout le monde connaît, mais c'est une assez grande creepypasta. Voilà, même Minecraft l'a fait pour Halloween. Le pack de textures ça met l'Underman et bah ça met le Slenderman. Voilà. Alors Slenderman c'est un mec, dès qu'on prend une photo en fait et on pense à lui, et ben normalement il apparaît sur la photo. Bon ça c'est la légende quoi. Mais il est plutôt assez chelou, il a une apparence humanoïde avec un visage sans visage. Il est tout blanc en fait, voilà, et il est méga grand, avec de longs bras, de longues jambes. Enfin, assez WTF. Voilà, on va pas se mentir, qu'est-ce qui se passe. Alors, voilà, donc je vais vous montrer une photo, essayez de le trouver, vous avez 5 secondes. Allez, c'est parti. Plus de 2 secondes. Vous n'avez pas trouvé. Bon, je pense que si vous avez trouvé, donc voilà, je vous montre le truc. Voilà, il est juste là. Hein. Bon, c'est peut-être un fake, voilà. Enfin, pour moi, c'est un fake. Voilà, c'est vrai. Voilà, je vais vous montrer d'autres photos où c'est la même chose. Mais la plus connue, c'est celle avec la petite fille. Celle avec la petite fille qui tient à la main. Et en fait, l'histoire, c'est qu'ils capturent les petites filles qui se battent toutes seules en forêt. Et qu'ils emmènent, voilà, et ils se tirent. Voilà, adieu, à jamais. Bon, voilà. Alors, on passe tout de suite au 7.
c'est les cartouches enfouies de E.T. Atari. Donc je pense qu'il y a plein de personnes qui connaissent bon, Atari, mais ça fait longtemps quand même, c'est assez vieux. Et bah Atari, ils avaient décidé de créer une cartouche E.T. avec les développeurs de E.T. parce que ça marchait super bien à l'époque, E.T. Donc ils les ont créés, mais c'était un bide total quoi. Les trucs, personne aimait ça. Il y avait 40 millions d'exemplaires que personne ne voulait. Bon, ils avaient quand même réussi à en vendre 20 millions, ce qui est assez bien. Et en fait, ce qu'ils en ont fait, c'est que les cartouches, bah, ils les ont enterrées pour pas que ce soit connu au grand public, quoi. Et là, on les a retrouvés il y a récemment. Microsoft les ont retrouvés et c'était bien des cartouches enfouies. Il y avait même des consoles. Il y avait plein de trucs. Donc, cette histoire, franchement, elle est assez what the fuck. Enfin, les mecs, quoi, ils planquent leurs trucs pour pas que tout le monde pense que Atari, c'est à chier. Qu'ils font des trucs de bide. Voilà. Alors, on passe au 6, c'est Herobrine. Alors, Herobrine, les Minecraftiens, je crois que ça se dit comme ça, connaissent. Alors, Herobrine, il a l'apparence de Steve. C'est le skin de début, sauf avec les yeux blancs. Donc, en fait, tout a commencé sur un forum où il y a un mec qui disait qu'il avait vu un personnage qui ressemble à Steve, mais avec les yeux blancs, et qu'il l'avait tué dans son forum, voilà, enfin dans sa map. Il avait déclenché des éclairs, fait spawner des mobs, enflammé la map, mis un brouillard, enfin voilà, il pouvait faire tout. Et bah voilà, et maintenant il y a des rumeurs qui courent sur le truc en fait. Il y en a qui disent que c'est par rapport au frère de Notch décédé. Et tellement il y a eu de trucs comme ça que Notch lui-même il a réagi sur Twitter, je crois, en disant qu'il a jamais eu de frère décédé. Et que voilà quoi, c'était juste un gros fake. Mais maintenant ils l'ont mis dans une mise à jour. Et même sur le logo de la Minecon 2016. On passe tout de suite au 5, c'est la vallée de l'enfer dans Super Mario Galaxy. Alors Super Mario Galaxy, vous allez me dire, c'est un jeu tout à fait banal quoi, Super Mario, le truc tout gentil. Et ben dans un monde magma glacé, je crois. Ouais c'est ça, dans Super Mario Galaxy 2, pardon. On peut y voir dans la vallée, enfin voilà, lol, sur la map, avec de la lave, et ben il y a des montagnes sur les côtés. Et si on regarde à gauche, donc vous allez avoir la vidéo là. Si on regarde à gauche, on peut voir des monstres, des personnages qui te regardent et qui te suivent tout le long de la map. Le truc qui fait bien flipper. Je vous laisse avec la vidéo. Bah regardez ça. C'est là qu'il y a les arbres, enfin les arbres de l'enfer, de la vallée des enfers, c'est ce qu'on dit. Enfin, on va voir la silhouette là dans pas longtemps. C'est de l'autre côté normalement. Bon là ils sont un peu mongols, on va pas se mentir. Allez, tourne s'il te plaît, voilà. Voilà, c'est là-bas. Voilà, vous le voyez. Donc c'est ceux-là, ils sont un peu bizarres. Donc voilà, la vidéo est passée. Donc franchement, les développeurs, je pense que voilà, ils ont juste voulu mettre un petit truc flippant parce que après c'était pas quoi, c'était nul. Enfin voilà, je sais pas moi, c'était pas très bien. Enfin si, c'était super bien, mais voilà quoi, ils voulaient mettre un petit truc flippant parce qu'ils aimaient ça, je sais pas, voilà. Un peu bizarre. Il y a une autre histoire comme ça qui sont bizarres avec les bruits chelous parce que Splatoon aussi, après un boss en fait, on entend des bruits trop chelous d'un mec qui, enfin d'un, je sais pas comment dire, un gros monstre de fer qui rouille et tout, qui se pète la gueule, enfin voilà. Aussi dans un niveau de Super Mario Bros, quand on tombe à côté d'un tuyau, sous l'eau, dans un niveau sous l'eau, ben on entend un Mario qui se pète la gueule en fait. On entend des bang, boum, boum, je sais pas moi, comme si on balançait une machine à laver dans les escaliers. Voilà, ça fait plein de bruit. Et on entend Mario qui fait quand il meurt, voilà. Assez chelou. Tout de suite, on passe à l'avant-dernier, c'est Polybus. Polybus. Personne connaît. Non, en vrai, oui, personne connaît. C'est un jeu de je sais pas quoi justement parce qu'en fait personne a jamais aussi à prendre des screens, même pas du jeu, du gameplay, aucun, zéro image. Il y a juste la borne d'arcade et l'écran titre du jeu. Voilà. Et en fait Polybius c'était un jeu que tout le monde adorait, sauf qu'il provoquait des nausées, des cauchemars et même des personnes qui pensaient aller jusqu'au suicide. Voilà, c'est assez glauque quand même. Euh, c'est vraiment très très glauque.
Et en fait, il y en a qui disent que certains polybus, des bornes d'arcade, elles étaient surveillées par des hommes en noir, habillés en noir, quoi, comme dans Men in Black, je sais pas. Voilà, la mafia, je sais pas. Et d'un jour au lendemain, il a été retiré des bornes d'arcade et personne le trouve, quoi. C'était introuvable. Et on passe au dernier. C'est Suicide Mouse. Alors, bon, vous allez me dire, c'est pas sur les jeux vidéo du tout, mais Suicide Mouse, quand même, personne ne peut pas en parler, quoi. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent. Alors, Suicide Mouse, c'est l'histoire d'un film de Mickey qui dure, qui dure plus de 12 minutes en vrai. Et il y a le producteur de Disney qui l'a retrouvé un jour. Et qu'il était vraiment super mal à l'aise dès la première minute. Donc il a demandé à un employé qui serait payé double d'une journée. Il a regardé la vidéo pour lui et qu'il la décrivait. Donc l'employé l'a regardé, il est sorti de son bureau, il a pris le gun d'un surveillant, enfin voilà, d'un mec qui... Oh putain, d'un de la sécurité quoi. Et il s'est tiré une balle dans la tête, voilà. Donc on se demande ce qu'il y avait au bout. Alors je vais vous mettre un petit let's play. Voilà, un petit moment. Et on se revoit tout de suite après. Regardez la tête de Mickey, mon gars. Franchement, le truc de ouf. On voit du feu. On entend des voix bizarres et des cris. Regardez, le décor derrière, il est tout défoncé. C'est trop what the fuck, franchement. Ok, vous avez vu la vidéo. Alors comme on peut voir, Mickey, il marche tout seul dans la rue. Et il a un air plutôt de what the fuck, quoi. Enfin voilà, d'un gros psychopathe dégénéré. Bah voilà. Et en vrai, les bruits qu'on entend et le décor derrière, enfin voilà, il y a du feu, il y a le truc qui est défoncé. Derrière, en fait, je sais pas si vous entendrez dans la vidéo on a vu juste avant. Juste avant. Franchement, faut que j'apprenne à parler. Voilà qu'on a vu juste avant parce que en fait ça enregistre pas bien sur mon téléphone. Enfin voilà. Et on entend un mec qui chuchote, qui raconte des trucs et des cris de femmes et d'hommes qui se font torturer un peu. Le truc bien glauque. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, que ce que j'ai dit en début de vidéo, hein, bien sûr. En fait, je crois que j'ai dit top 10 au début, mais en fait c'est un top 8 parce que j'ai pas trouvé d'autres trucs. C'était vraiment super chaud. Je voulais pas trop plagier sur d'autres youtubeurs, donc c'est pour ça que je suis pas trop allé chercher dans leurs vidéos. Bon, surtout, voilà. Lâchez un like, franchement, ça me ferait plaisir et de vous abonner. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.